Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 juin 2016, Mohamed Ali est mort. Alors en hommage au grand boxeur qu'il fut, on va faire un petit résumé du boxeur qu'il a été, mais aussi de l'homme. A tout de suite. Mohamed Ali est donc mort à 74 ans, et ça faisait déjà plusieurs jours qu'il était hospitalisé dans l'hôpital de Phoenix, dans l'Arizona, pour des problèmes respiratoires. Durant sa carrière, il n'aura connu que 5 défaites en 61 combats, il en aura remporté 37 par KO. Avant de passer pro, il a remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1960 à Rome, dans la catégorie en dessous des 1000 lourds. Champion incontesté de la catégorie des poids lourds, il aura livré durant sa carrière des combats qui sont entrés dans la légende. Alors on peut en citer 3. Le premier, c'est le combat du siècle. Alors ça a eu lieu le 8 mars 1971 au Madison Square Garden à New York, et ça a opposé 2 champions invaincus, Mohamed Ali et Joe Frazier. Alors ça a été un long combat âpre et rude, et au bout de 15 rounds, c'est Joe Frazier qui l'a emporté au point. Le second, c'est le combat dans la jungle ou Rumble in the Jungle. Alors ça a eu lieu le 30 octobre 1974 à Kinshasa, dans l'actuelle République démocratique du Congo qui s'appelait à l'époque le Zaïre. Et c'est le dictateur de l'époque Mobutu qui l'a organisé en payant 5 millions de dollars. Alors ça a opposé Mohamed Ali, qui est en plein reconquête du titre, au jeune boxeur George Foreman de 25 ans et qui avait une fiche à l'époque de 40 combats, dont 37 victoires par KO, et donc aucune défaite, 40 combats, 40 victoires. Alors après 8 rounds, Mohamed Ali le mettra KO et remportera le titre. Enfin, Thriller in Mani ou Thriller in Manila, qui a eu lieu le 1er octobre 1975 et qui aura été le troisième et le dernier combat entre les deux grands rivaux, Mohamed Ali et Joe Frazier. Alors après un long combat qui ira jusqu'au 14e round, le coin de Joe Frazier jette l'éponge en voyant que le boxeur Frazier est au bord de la mort. Du coup, sur les 3 combats, Ali en emportera 2 et Frazier a remporté le premier qui aura été le combat du siècle. Considéré par beaucoup comme le plus grand boxeur de tous les temps, sa légende s'écrira aussi en dehors des rings. Alors il aura tout au long de sa vie un très fort engagement politique et religieux. Sur le plan religieux, alors qu'il a seulement 22 ans et n'est pas encore champion, il rejoint l'organisation Nation de l'Islam et abandonne son nom de naissance Cassius Clay. Nation de l'Islam ou Nation of Islam, dont les grandes figures ont été Elijah Muhammad et Malcolm X, prône au-delà de la religion un nationalisme afro-américain avec une vision où le noir n'a rien à envier au blanc et qui parfois va dire jusqu'à la supériorité des noirs sur toutes les autres races. Sur le plan politique, il refuse d'aller faire la guerre du Vietnam en 1966, qui lui fera donc perdre sa licence de boxe ainsi que ses titres. Et il lui aura fallu attendre 5 ans et 1971 pour pouvoir récupérer sa licence et pouvoir recombattre de nouveau sur les rings. Toutes ces prises de position dans un pays conservateur, patriotique et chrétien comme les États-Unis d'Amérique vont lui attirer l'indignation et la suspicion d'une grande partie de la population américaine. Il deviendra donc une figure très controversée au sein de son propre pays, mais ça lui aura valu d'acquérir une aura et une notoriété qui dépassent toutes les frontières. Car il était très fier, n'hésitait pas à se donner en spectacle et à mettre en avant sa personnalité provocatrice. Et ça me rappelle un petit Suédois qui est passé par Paris. Malheureusement, en 1984, à 42 ans et seulement 3 ans après son dernier combat, on lui diagnostiquera la maladie de Parkinson, qui est une maladie qui entraîne la perte progressive des neurones dans le système nerveux central. En gros, on perd petit à petit ses fonctions motrices jusqu'à la paralysie. On va finir avec une anecdote. Je pense que vous connaissez tous le Walk of Fame qui se situe à Los Angeles sur le Hollywood Boulevard. C'est là où il y a toutes les étoiles des grands artistes américains et du monde entier. Alors Mohamed Ali y a refusé d'avoir son étoile pour la raison qu'il ne voulait pas être piétiné. Alors du coup, les organisateurs ont décidé de placer son étoile sur le mur. C'est donc la seule étoile sur le Walk of Fame qui ne se situe pas sur le sol. Alors on peut dire aujourd'hui que son étoile brille encore plus haut dans le ciel et qu'il continuera à inspirer tous les sportifs qui sommeillent en nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle. En attendant, vous pouvez aller voir
Ma dernière vidéo qui concernait le scandale FIFA, du coup j'ai fait un petit récap de tout ce qui s'était passé depuis l'année dernière et tous les scandales qu'il y a eu à la FIFA, en mettant aussi l'accent sur les récentes accusations qui ont eu lieu juste hier. Alors, sinon vous avez les vidéos sur Nikola Tesla, un autre grand homme qui est malheureusement mort aussi, mais dont j'ai fait une vidéo en 3 parties sur ses grandes inventions, l'arme Tesla, la bobine Tesla, l'énergie libre. Voilà, j'ai démystifié un peu tout ça, vous pouvez aller voir ça ici. Enfin, suivez-moi sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour être au courant de toutes les prochaines sorties. N'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir.